La descente aux enfers. Chant 11, vers 100 à 137. Après avoir séjourné une année chez Circé, Ulysse désire reprendre son voyage. Sur les conseils de la déesse, il va consulter le devin Tirésias aux enfers. Voici ce que ce dernier lui révèle. Tu désires un retour doux comme le miel, glorieux Ulysse, mais un dieu va te le rendre amer. À mon avis, tu ne pourras pas échapper à la rancune de celui qui fait trembler la terre. Il est en colère contre toi, car tu as rendu son fils aveugle. Mais vous arriverez à bon port, après avoir enduré de nombreuses épreuves, si tu réussis à maîtriser ton cœur et celui de tes compagnons. Quand tu auras abordé l'île du Trident avec ton solide navire, après avoir échappé à la sombre mer, vous trouverez en train de paître les bœufs et les gras troupeaux du soleil, le Dieu qui voit et entend tout. Si vous les laissez en vie, si tu penses à ton retour, vous rentrerez tous à Ithaque au terme de vos souffrances. Mais si tu les maltraites, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons. Si tu en réchappes, tu rentreras bien plus tard dans un triste état, après avoir perdu ton navire et tes compagnons sur un vaisseau étranger. Puis, tu trouveras le malheur dans ta maison. Des hommes arrogants qui dilapident tes richesses et cherchent à séduire ta femme en lui offrant des cadeaux. Mais, une fois arrivé, tu te vengeras de leur insolence. Quand tu auras tué les prétendants dans ton palais, par la ruse ou par la force avec la pointe de ton épée, tu partiras de nouveau. Tu chemineras, avec une rame légère, jusqu'à ce que tu rencontres des hommes ignorant la mer. Je vais t'indiquer un signe évident qui ne t'échappera pas. Lorsque tu rencontreras un autre voyageur qui croira voir un fléau sur ton épaule robuste, alors plante la rame dans la terre et fais un beau sacrifice au roi Poséidon, un bélier, un taureau et un porc. Puis tu retourneras dans ta demeure et tu feras des hécatombes sacrées à tous les dieux immortels qui habitent le large ciel. Enfin, la douce mort viendra, loin de la mer, au terme d'une heureuse vieillesse. Autour de toi, les peuples seront prospères. Voilà ce que je te prédis en toute vérité. Les mises en garde de Circé. Chant 12, vers 37 à 126. Une fois revenu de son séjour aux enfers, Ulysse retrouve Circé. Elle le met alors en garde contre les dangers qui le guettent en mer. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Un dieu te le rappellera en personne. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui charment tous les hommes quand ils les approchent. Mais l'imprudent qui écoute leur chant, jamais sa femme et ses enfants n'auront la joie de le revoir dans sa maison. Les sirènes le charment de leur chant harmonieux. Elles résident dans une prairie. Autour d'elles se trouve un grand tas d'ossements humains et de peau en décomposition. Vogue sans t'arrêter et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle pour que personne ne les entende. Toi, écoute-les si tu veux. Mais demande à tes compagnons de te lier par les pieds et les mains à l'aide de cordes debout contre le mât de ton navire. Ainsi tu pourras écouter avec plaisir le chant des sirènes. Si tu supplies tes compagnons, ou si tu leur ordonnes de te délier, qu'ils renforcent tes liens. Lorsque vous aurez dépassé les sirènes, tu trouveras 2 voies. À toi de décider laquelle tu choisiras. Toutefois, je vais te les décrire. Là se dressent 2 hautes roches. Contre elles retentissent les flots d'amphitrite aux yeux bleus. Les dieux bienheureux les appellent les errantes. Jamais les oiseaux ne peuvent les franchir, pas même les timides colombes qui apportent l'ambroisie à Zeus. Souvent, l'une d'elles tombe sur la roche, mais Zeus en crée une autre pour compléter le nombre. Jamais aucun navire n'a réussi à s'approcher de ces roches, ni à s'échapper. Les planches des bateaux et les corps des hommes sont emportés par les flots et les tourbillons de feu. Un seul navire a pu les franchir.
la célèbre Argo qui revenait de chez Aïétès. Elle aurait dû être jetée contre les grandes roches si Héra ne l'avait aidée à passer par amitié pour Jason. L'un de ces rochers atteint le ciel de son sommet pointu. Il est entouré de sombres nuages qui ne se dissipent pas. Une nuée bleue l'environne sans cesse. Jamais l'azur n'éclaire son sommet, ni en été, ni en automne. Jamais aucun homme mortel ne pourrait y monter ou en descendre, même s'il avait 20 bras et 20 pieds. Car la roche est haute et ressemble à une pierre polie. À mi-hauteur de ce rocher se trouve une caverne sombre dont l'entrée est orientée vers l'Éreb. C'est de cette caverne, illustre Ulysse, qu'il faut approcher ton navire. Un homme en pleine jeunesse ne pourrait atteindre d'une flèche cette caverne profonde. C'est là qu'habite Scylla, qui pousse des rugissements et dont la voix est aussi forte que celle d'un jeune lion. C'est un monstre affreux. Personne ne peut se réjouir de l'avoir vue, pas même un dieu. Elle a 12 pieds difformes et 6 longs coups, surmontés chacun d'une tête horrible. Dans chaque gueule pleine de mort, il y a une triple rangée de dents épaisses et nombreuses. Elle est plongée dans la caverne jusqu'à la taille, mais elle étend au dehors ses têtes. En regardant autour de la roche, elle saisit les dauphins, les chiens de mer et les autres créatures qu'elle veut prendre, parmi celles que nourrit Amphitrite. Jamais les marins ne pourront se vanter d'avoir échappé à Scylla, car chaque tête enlève un homme qu'elle saisit dans le navire. L'autre rocher que tu verras, Ulysse, est moins élevé. Tu pourrais atteindre le sommet d'une flèche. Là pousse un grand figuier chargé de feuilles. En dessous, la divine Charybde engloutit l'eau noire. 3 fois par jour, elle la rejette. 3 fois, elle l'engouffre d'une manière terrible. Si tu arrivais à ce moment-là, le Dieu qui ébranle la terre ne pourrait te sauver, même s'il le voulait. Fais vite passer ton navire près de Scylla, car il est préférable de perdre 6 hommes de tes compagnons que de les perdre tous. Elle parla ainsi. Déesse, dis-moi la vérité. Si je peux échapper à la redoutable Charybde, pourrais-je attaquer Scylla quand elle saisira mes compagnons? La noble déesse me répondit. Malheureux, tu penses donc encore aux actions de la guerre? Tu ne veux pas reculer, même devant les dieux immortels? Mais Scylla n'est pas mortelle, c'est un monstre cruel et sauvage qui ne peut être combattu. Aucun courage ne peut en triompher. Si tu perds ton temps à saisir tes armes, elle va se ruer et emporter autant d'hommes qu'elle a de têtes. Vogue donc rapidement. Invoque Krataïs, mère de Scylla, qui l'a enfantée pour le malheur des hommes. Elle pourra empêcher une nouvelle attaque.